Depuis la nuit des temps, les télécommunications sont restées un pont inaltérable entre les citoyens du monde, qu'ils soient de religion, de culture, d'idéologie politique différentes ou non. En dépit des crises politiques qui ont fait vaciller tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal depuis les indépendances, jamais les TIC n'ont été l'arme de privation de ce qu'elles sont censées faciliter, la liberté d'expression. Le fallacieux prétexte de diffusion de messages haineux et subversifs constitue le seul argument d'un régime tristement entré dans l'histoire des pourfendeurs, jamais égalé des libertés et de la démocratie. Mais arrêtons-nous sur les causes de cette haine ou subversion. Le 1er juin 2023, le 31 juillet 2023, l'Internet mobile a été restreint à la suite d'événements politico-judiciaires. Le 5 février 2024 encore, il a été coupé à la suite de la décision politique du président de la République de reporter l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette décision, qui a suscité l'émoi des Sénégalais et de la communauté internationale, est aujourd'hui, Monsieur le ministre, la source des messages haineux et subversifs dans un contexte de trouble à l'ordre public. Conséquence du non-respect du calendrier républicain. Le seul courage que nous attendons de lui est d'arrêter de laisser apparaître que vous prenez la connexion Internet via les données mobiles comme une console de jeu. Les coupures d'Internet sont une violation des droits de l'homme, une violation des droits de se réunir en ligne, une violation de la liberté d'expression, une violation du droit à l'information, une violation des droits économiques. Du 2 juin 2023 au 13 février 2024, le ministre Moussa Bocar Thiam a opéré 13 jours de coupure d'Internet mobile, soit en moyenne l'équivalent d'une journée et demie de coupure d'Internet tous les mois, depuis juin 2023. Considéré autrement aussi, c'est un demi-mois de coupure d'Internet mobile. Les pertes économiques sont colossales pour les opérateurs de télécommunications. 3 milliards de francs CFA, sans compter les préjudices socio-économiques des millions de clients et de la population sénégalaise. Sur le mobile money, 12 millions de Sénégalais vivront des perturbations pour des transferts d'argent, paiement de factures, paiement des recharges Sénélec, utiliser les GAP. Sur le télétravail, les travailleurs qui restent chez eux pour éviter les foyers de tension lors des manifestations sont aussi pénalisés et leurs employeurs avec. Sur le téléenseignement, sans l'Internet mobile, il est impossible d'avoir un téléenseignement acceptable. Sur la santé, coordination des urgences, arrêt de certains équipements électroniques. Sur l'économie générale, ce sont tous les secteurs d'activité confondus qui sont impactés. Depuis très longtemps, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Maintenant, nous avons décidé de passer à une autre vitesse. C'est pourquoi notre collectif vous a convié à cette conférence pour vous exposer les conséquences désastreuses des coupures d'Internet sur l'économie et sur les populations, marquer notre solidarité aux populations sénégalaises qui réclament un droit, leur droit à la communication, leur droit à l'information, leurs droits économiques, leur droit à la liberté d'expression. Décidons à partir d'aujourd'hui de lancer des actions de protestation pacifiques pour le moment, axées sur 2 moyens de lutte: le port de brassard rouge, les journées de débrayage ou de présence négative sur l'ensemble de nos entreprises concernées. Nous appelons l'État à rétablir la connexion via les données mobiles et à mettre fin aux coupures intempestives de ce service. Nous sommes déterminés à mener ce combat avec détermination jusqu'au bout.
Unis, nous vaincrons.